Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien reposés, que vous êtes en forme pour louer, célébrer le Seigneur avec nous. Je suis avec Tata Naomi encore aujourd'hui. Et tonton Suzine derrière la caméra, je vous fais un gros coucou même si vous ne le voyez pas. Nous allons passer de bons moments ensemble et Tata Naomi va prier pour nous, pour ce culte. D'accord. Est-ce que tu es prêt? Tu vas fermer tes yeux et nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci, merci encore pour ce beau jour, merci encore pour ce moment que nous allons passer dans ta présence, Seigneur Jésus. Conduis-nous et je prie, Père éternel, pour sortir de ce moment, Père éternel, Père d'enfant, Seigneur Jésus, puisse davantage te ressembler. Nous te recommandons, Seigneur Jésus, tout ce moment soit au contrôle au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons passer au temps de Louange. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Je l'entends marcher, j'ai marché, personne. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Je l'entends marcher, j'ai marché, personne. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Oh Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es magnifié. Tu es le Dieu très haut. Tu es magnifié. Tu es magnifié. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Oh, tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. Oh, tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel, je loue ton nom éternel. On va le faire depuis le début. Je loue ton nom éternel.
Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Seigneur. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Oh, tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel, 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 oh, j'acclame ton nom éternel, j'acclame ton nom éternel, j'acclame ton nom éternel, j'acclame ton nom éternel, oh, j'élève ton nom éternel, j'élève ton nom éternel, oh, j'élève ton nom éternel, j'élève ton nom éternel, oh, j'élève ton nom éternel, j'élève ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, tu viens montrer la voie, tu nous montres la terre à la croix. Tu nous montres, Seigneur, ce qu'il faut, Seigneur, pour rendre clair, Seigneur, oh éternel, d'être agréable, de rendre joyeux, Seigneur, pour te dire merci, Seigneur, merci, Seigneur, oh éternel, car ta venue sur terre, Seigneur, oh éternel Dieu, est venu, Seigneur, oh chalet, nous apporter le salut, nous apporter la vie, Seigneur, oh éternel Dieu, et nous dire que, Seigneur, tu nous pardonnes, Seigneur, oh éternel Dieu, que tu veux, Seigneur, oh éternel Dieu, que nous quittions les ténèbres, Seigneur, oh, pour vivre avec toi dans ton admirable lumière, dans ton royaume, Seigneur. Nous ne pouvons que te dire merci, Seigneur, oh éternel Dieu, oh Seigneur, nous pouvons que te remercier, Seigneur, oh châté. Pour cela, Seigneur, oh éternel Dieu, nous te disons merci. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur, oh éternel. Nous te louons, Seigneur. Oh, nous pouvons que t'adorer, Seigneur, oh Shandareba. Nous pouvons que t'adorer, Seigneur, oh Shandareba. Parce que tu le mérites, Seigneur, oh Shandareba. Seigneur, tu le mérites, Seigneur, tu le mérites, Seigneur, oh Shata. Oh Shandareba, adore encore ton Dieu, oh Shandareba, oh Shandareba Baba, oh Shandareba Mama, en ce jour, oh Shaté, la Bible nous dit, oh Shikati, qui cherche de vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, oh Shandareba Baba, oh Shandareba, adore encore le Seigneur, oh Seigneur, toi seul est digne, Seigneur, oh Shandareba Shaté. Toi seul est digne, toi seul est digne, Seigneur, toi seul est digne, Seigneur, oh châté, nous l'avons chanté, Seigneur, oh oui, nous avons marché, Seigneur, il n'y a personne, Seigneur, qui puisse se comparer à toi, Seigneur, oh éternel, et lorsque, Seigneur, oh châté, tu nous rencontres, Seigneur, oh éternel Dieu, oh nous sommes heureux, Seigneur, nos vies changent, Seigneur, oh éternel. Nous ne pouvons que te dire merci, Seigneur. Merci pour cela, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur. Ah, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, chalet. Je ne sais pas, Seigneur, comment les enfants commencé, Seigneur, ce culte, Seigneur, oh Shanareba, Shatareba, Shikate. Je prie, Seigneur, oh Shikate, que tu viennes, Seigneur, remplir de joie, Seigneur, oh Shataraba. Seigneur, ces enfants qui sont tristes, Seigneur, oh Shate. Je prie, Seigneur, oh Shatelebe, qu'à la fin de ces instants, Seigneur, oh éternel Dieu, qu'il y ait un changement radical, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Qu'il y ait véritablement un changement, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh,
Oh Seigneur, tu ne passes pas dans la vie de quelqu'un et puis la personne reste la même personne. Oh Éternel, nous l'avons vu Seigneur au châté, dans les évangiles Seigneur, au Chandarebo Shikate, pour le fou de Gadara Seigneur, oh Éternel, il n'est pas resté le même Seigneur, oh Chandareba Baba, pour la femme à la perte de sang Seigneur, oh Éternel Dieu, Yabaché Telebo Shikate, pour cette femme Seigneur, oh Shikata Rabashikete, qui avait été délivrée Seigneur de cette démence Seigneur, oh Éternel Dieu, Yamachandelebe, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie Seigneur, oh Chandareba Shete. Merci Seigneur. Merci Seigneur, oh Éternel Dieu, pour ce que tu fais Seigneur et pour ce que tu feras encore. Nous te bénissons Seigneur, nous te bénissons Seigneur et nous te rendons grâce pour cela. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul, au nom de Jésus. Amen. J'espère que vous allez bien. Vous pouvez vous asseoir pour être à l'aise. Et nous allons poursuivre. J'espère que vous avez été attentifs durant la leçon dernière. Donc, vous étiez avec moi. Et nous avons parlé du premier roi d'Israël. Est-ce que vous vous rappelez de son nom? Essayez un peu de réfléchir. Ça a commencé par un S. Est-ce que c'était Samuel? Non, je ne pense pas. C'était Saül, le premier roi d'Israël. Et il était issu de quelle tribu? Est-ce que vous pouvez vous rappeler? Il était issu de la tribu de Benjamin. Bravo, bravo, vous avez été attentifs. Et aujourd'hui, nous allons continuer, nous allons poursuivre. Comme je pouvais vous le dire, on a parlé du roi David, on va parler de sa vie, mais on va également parler de la vie aussi du peuple d'Israël. Comment est-ce que tout cela s'est produit? Et par la suite, avec le règne du roi David, qu'est-ce qui s'est passé? Donc nous avons parlé du roi Saül, on va parler de Saül, qui est devenu roi, on va dire ça comme ça. Il a eu accès à la royauté. Donc c'est sûr qu'il y a eu une fête, c'était le temps, vive le roi, on a eu un nouveau roi en Israël. C'est sûr qu'il s'était content, gloire à Dieu. Amen. Et donc, le roi Saül devait faire face à des responsabilités. Il devait accomplir, comme on a dit dernièrement, la volonté de Dieu pour son peuple. Il devait veiller, devait protéger la nation. Et le peuple d'Israël menait beaucoup de combats. Je suis sûre que vous connaissez l'un de ses grands adversaires dans l'histoire, c'était les Philistins. Amen. Il n'y avait pas que les Philistins, il y avait aussi les Moabites. Et il y avait encore d'autres. Et eux aussi, ces gens-là, je vais dire ça comme ça, ces adversaires-là, aimaient la guerre. Donc, il fallait toujours qu'Israël soit prêt à aller au combat. Et le roi Saül était un soldat, il était un grand guerrier. Lorsqu'il partait en guerre et qu'il trouvait par exemple des bœufs, des vêtements et toutes sortes de bonnes choses, le Seigneur disait qu'il fallait vouer cela à l'interdit. Je vais expliquer ce que tous ces mots-là veulent dire. Ça veut simplement dire que tout ce qu'il trouvait, il devait donner son sacrifice. Donc si c'était des bœufs, on devait les tuer. Bon, des gens aussi, ils demandaient particulièrement pour certaines villes, oui, il fallait qu'ils tuent les adversaires totalement, qu'il n'y ait plus personne. C'est très bizarre, n'est-ce pas? On peut se dire que waouh, c'est dur, pourquoi est-ce que Dieu demandait cela? Mais il y avait de bonnes raisons, parce que ces personnes-là influençaient les Israélites et pouvaient conduire le peuple d'Israël à pécher. Et Dieu ne voulait pas que son peuple
se détournent de lui. Et donc, il ordonnait au roi Saül, de pouvoir respecter ces choses-là. Sauf que le roi Saül ne faisait pas totalement cela. Il était souvent influencé par son peuple lorsque il partait en guerre et que ses soldats pouvaient voir par exemple de beaux vêtements, des animaux qui étaient bien gras comme ça, des bœufs, et qu'il y avait des lapins, je ne sais pas, mais en tout cas, il y avait du bétail. Et il pouvait dire au roi, nous on aimerait garder cela. Et le roi aussi, il cédait, le roi Saül cédait. Et donc, il désobéissait à Dieu. Et ce n'était pas une fois, ce n'était pas deux fois. Mais dans tout ce qu'il faisait, il ne prenait pas en considération ce que Dieu voulait pour le peuple. Nous allons lire quelques passages. Et c'est la succession de ces choses qui va entraîner une conséquence très grave. Et nous allons le voir par la suite. Il y a un autre point que j'ai vu et que je veux vous montrer durant tout le parcours du roi Saül. Donc c'est le chapitre, on reste toujours dans 1 Samuel. Là maintenant on passe au chapitre 12 jusqu'au chapitre 15. J'ai relevé un point très important que le roi Saül ne faisait pas. C'est qu'il n'avait pas de véritable communion avec Dieu. Vous allez me dire, mais tata, ça veut dire quoi être en communion? Ça veut dire que il n'était pas réellement attaché à Dieu. Il ne parlait pas avec Dieu. Il ne communiquait pas avec Dieu. Dans sa relation avec Dieu, il ne considérait pas, je vais dire ça comme ça, ce que Dieu voulait réellement. Lorsqu'on est en communion avec Dieu, on cherche à savoir ce que Dieu veut. Et nous aussi, en retour, on va appliquer, on va mettre cela en pratique. On va demander au Seigneur qu'est-ce qu'il veut pour son peuple. Il aurait pu demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Mais il n'attendait pas la réponse de Dieu. Et vous savez, lorsqu'on désobéit à Dieu, Dieu est triste. Et je vous parle vraiment de la communion. Donc, on va dire qu'il y a quelqu'un. Voilà Biscotte. Biscotte est avec nous. Donc, je vais dire que je suis en communion, par exemple, avec Biscotte. Ça fait bizarre de parler à Biscotte, mais vous allez comprendre l'idée. Donc, je parle à Biscotte. Je vais demander à Biscotte, Biscotte, comment est-ce que tu te portes aujourd'hui? Il peut me répondre, je me porte bien aujourd'hui, tata. Je suis content d'être là et de participer au culte. Et donc, on a une façon de faire, une façon de vivre. Peut-être que je peux emmener Biscotte avec moi. On va aller jouer, on va aller dans un jardin. J'aime beaucoup la balançoire, donc peut-être que je vais balancer Biscotte. Bon, Biscotte ne pourra pas me balancer, ce n'est pas grave. Mais il y a une certaine vie, on joue ensemble. Peut-être que toi, si tu as un jouet préféré, je n'ai pas commis avec lui, mais je t'explique vraiment le contexte. Et avec Dieu, dans notre relation avec Dieu, il y a des choses à faire. Par exemple, on lit la Bible, on prie, Dieu nous parle. Ce n'est pas simplement Dieu qui est loin. Et puis nous qui sommes à côté, non. Réellement, on vit ensemble. Réellement, on marche ensemble. Et le roi Saül n'avait pas cette vie-là avec Dieu. Il ne partageait pas cette communion étroite avec Dieu. Parce que lorsqu'on vit la communion avec Dieu, je vais dire ça comme ça, nous avons plus d'aptitude à obéir à ce que Dieu nous dit. Lorsqu'il nous demande d'aller à gauche, on va aller à gauche. Parce qu'il y a ce souci-là de plaire à l'autre. Il y a ce souci-là de faire du bien à l'autre. Nous savons déjà que Dieu veut nous faire du bien. Est-ce que nous aussi, nous voulons faire du bien à Dieu? Est-ce que tout ce que nous faisons, Dieu est content ou est-ce qu'il est triste? Et il faut savoir que lorsque nous ne faisons pas ce qui plaît à Dieu, Dieu est triste. Et c'est le péché. C'est ce que le roi Saül a fait. Le roi Saül a désobéi. Il a péché. Et lorsqu'on pêche, il y a des conséquences. C'est sûr que toi aussi à la maison, tu as déjà désobéi. Au moins une fois. On t'a dit peut-être qu'aujourd'hui tu ne devais pas regarder la télé, mais tu as regardé la télé. On t'a dit qu'il fallait que tu fasses d'abord tes devoirs, de ne pas sortir ou de prendre soin de ton frère ou de ta soeur. Ou on t'a dit d'aller te laver ou de te brosser les dents et tu n'as pas brossé les dents. Tu as désobéi aux parents. Et les parents,
lorsqu'ils apprennent ça, ils sont fâchés, ils te blâment, ils peuvent te mettre au coin, ils peuvent te punir. C'est la même chose aussi avec Dieu. Et Dieu aussi a puni le roi Saül. Parce que ce qu'il avait fait n'était pas du tout bien. D'accord? N'oubliez pas, le point de la communion, être en contact avec Dieu, toujours parler avec le Seigneur. Vous savez, le Seigneur, on a dit qu'il est bon. On a dit que le Seigneur est amour. Mais souvent, on oublie que Dieu pardonne. Lorsque l'on demande pardon réellement au Seigneur, il est capable de nous pardonner, peu importe le péché. Il n'y a pas une catégorie de péchés, de petits péchés, de grands péchés. Tous les péchés, Dieu pardonne. Si et seulement si nous sommes vrais avec lui, si et seulement si nous faisons ce pas et nous reconnaissons, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai péché. Et ce que j'ai fait ne t'a pas du tout plu, Seigneur. Mais je ne veux plus recommencer. Je ne veux plus retourner dans ce que je faisais. Et cela, ce n'est pas simplement le dire aujourd'hui pour reprendre demain encore et encore. Parce que cela attriste Dieu. Et lorsque la Bible nous dit que le Saint-Esprit habite en nous, ça veut dire qu'on attriste même le Saint-Esprit. Vous savez, durant ces chapitres, à un moment, le roi Saül va chercher vraiment la vie du Seigneur. Mais le Seigneur ne va rien dire. Et quand je lisais cette partie, je me suis rendu compte que, waouh, le Seigneur était vraiment triste pour tout ce que le roi Saül avait fait. Donc nous aussi, nous faisons des bêtises et parfois les parents, ils sont fâchés à un moment et ils se taisent. C'est pas qu'ils acceptent ce que nous faisons, non. Mais ils sont tristes en eux-mêmes. Parce que les parents nous font confiance. Vous vous rendez compte? Lorsque le roi Saül est devenu roi, Dieu a fait confiance au roi Saül. Parce qu'il avait donné une mission au roi Saül. Dieu nous donne une mission à chacun. Vous vous rappelez, on a parlé des plans de Dieu et que ces plans étaient meilleurs. C'est la même chose. Les plans que le Seigneur a pour nous, ces plans-là sont comme des missions. Et quand nous ne faisons pas bien ce qu'il faut, le Seigneur est triste. Lorsque nous péchons, c'est comme si le Seigneur se détournait de nous. Et on sait que lorsque Dieu se détourne de nous, toutes les mauvaises choses peuvent nous arriver. Je vous assure, on n'est plus protégé par lui. On n'a plus cette joie-là d'être avec lui. N'oubliez pas la communion. On n'a plus cette joie-là d'être avec lui. Imaginez un peu, je vais juste tourner la chaise. Et puis, vous allez comprendre. Est-ce que on peut parler à quelqu'un qui nous a tourné le dos? Non. Vous voyez, n'est-ce pas? Je vais parler, mais la personne ne va pas m'entendre. Et la communion, c'est vraiment lorsque on est en face comme ça et qu'on discute. Et nous aussi, parfois le Seigneur, il est là, il nous attend, mais nous, on se détourne de lui et puis on va faire autre chose. Non, il ne faut pas faire ça. C'est pas ce que Dieu veut. Lorsque le Seigneur a demandé au prophète Samuel d'aller oindre le roi Saül pour qu'il devienne roi, c'est que Dieu voulait qu'il règne, je vais dire ça comme ça, ensemble. C'est Dieu qui donne les ordres et le roi Saül exécute. Et donc normalement, qu'est-ce qu'il devait faire? À chaque fois que le Seigneur donnait une orientation, va et tue tous les animaux, tue les gens, vous par interdit, tout ce que vous allez trouver, puis reviens, attends, fais ceci, fais cela. Il attendait à ce que le roi Saül marche, toujours comme ça. Mais le roi Saül, dès qu'il désobéit, il sort du couloir, je vais dire ça comme ça, il sort du plan de Dieu. Et ce que le roi Saül a fait, c'est qu'il est vraiment resté dans cette position, même lorsqu'il demandait pardon. Lorsqu'on demande véritablement pardon, on parle de la repentance. C'est le fait d'accepter, de dire « Seigneur, ce que j'ai fait n'était pas bien.
mais surtout de revenir. Vous voyez, vraiment avec la délimitation du carreau. C'est surtout de revenir. Lorsqu'on désobéit, on sort. Et on demande pardon. La repentance, c'est réellement de se tourner. Donc se détourner de ce chemin-là où Dieu réellement n'est pas, pour revenir sur les voies du Seigneur et faire ce que lui, il veut. Parce que ce que lui, il veut est bon pour nous. Et en nous, la Bible nous dit qu'il est capable de mettre le vouloir et le faire, ces capacités-là pour obéir, même si cela peut être difficile. Raison pour laquelle je vous parle de confiance, ça peut être dur, mais tu dis Seigneur, c'est dur. Et il est là pour nous rassurer. Mais le roi Saül n'a pas fait cela. Nous allons lire les passages dans 1 Samuel, le chapitre 12, au verset 13. Il est dit ceci. Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé. Voici l'Éternel a mis sur vous un roi. Si vous craignez l'Éternel, si vous le recevez, si vous obéissez à sa voix et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Le but était qu'il soit attaché au Seigneur, qu'il dépende réellement de Dieu. Mais ce n'était pas le cas. Il est dit au verset 15, « Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. » Amen. Nous allons lire encore d'autres passages. Au verset 15. Au chapitre 15, désolé. Les versets 1 à 9, il est dit ceci. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissants, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte, et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. » Déjà, pour ce que nous avons entendu, est-ce que le roi Saül avait obéi aux ordres de Dieu? Non. Et il laissa en vie même Amalek. Et le prophète Samuel va venir. Le prophète Samuel va venir. Au verset 16, il est dit, Samuel dit à Saül, « Arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle. » Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi pour Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Le Seigneur il était très sévère avec le roi Saül. Et c'est la même chose aussi dans nos vies. Lorsque nous n'écoutons pas ce que Dieu nous dit, lorsque nous ne respectons pas ses commandements, nous devons rendre compte au Seigneur. Parfois, tu écoutes cette voix dans ton cœur qui te dit de ne pas, par exemple, faire la pagaille ou je ne sais pas, mais tu écoutes cette voix qui te dit là, ne vole pas, ne touche pas, ne mens pas. Mais tu fais la sourde oreille, tu ne veux pas écouter cette voix qui te parle. Et au final, tu pêches. C'est la même chose ici. C'est ce que le prophète Samuel dit au roi Saül. Tu n'écoutes pas les voix de l'Éternel. Et le Seigneur vient te dire, vient encore te parler. Écoute ma voix. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi ma vie est comme ça? Seigneur, je ne comprends pas. Par exemple, les leçons où, lorsque je prie, Seigneur,
je ne t'entends pas. Est-ce que tu es sûr que ce que tu fais plaît au Seigneur? Le Seigneur sait tout. Le Seigneur voit tout. Et même si on veut essayer de se cacher lorsqu'on a péché, lui, il sait et il nous voit. Et nous devons véritablement demander pardon à Dieu. Amen. Amen. Et donc, la finalité du roi Saül, c'est que Dieu a ôté la royauté au roi Saül. C'est vrai qu'il était toujours roi en Israël, mais Dieu n'était plus avec lui. Il n'y avait plus cette communion, il n'y avait plus cette relation entre Dieu et lui. Et ça, c'est triste. Parce qu'on ne peut pas bénéficier de tout ce que Dieu a pour nous lorsqu'on est loin de lui. Et c'est très triste. Il faut savoir que lorsque l'on pêche, il y a des conséquences. Et la conséquence, c'est que Dieu n'est plus du tout avec nous. Pour ne pas dire nous, lorsqu'on pêche directement, nous nous éloignons de Dieu. Mais Dieu dit qu'il y a une solution, c'est que lui, il pardonne. Si et seulement si nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que véritablement, nous décidons de sortir de ce couloir qui n'était pas le bon pour revenir auprès de Dieu. Amen. Nous allons faire le verset et puis nous allons prier. Le verset à mémoriser se trouve dans 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 22. Qui nous dit « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices ». Encore une fois, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Une dernière fois, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. C'est clair, le passage est clair. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Plus loin dans les chapitres, le roi Saül va dire au prophète Samuel qu'il avait gardé le butin pour l'offrir au Seigneur, alors que le Seigneur avait dit de ne pas garder une partie du butin, mais de tout vouer par interdit, de tout tuer, vraiment, de ne rien laisser. Mais lui, il n'a pas fait cela. Et là encore, la parole nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Nous allons prier et nous allons demander d'abord pardon au Seigneur pour tout ce que nous avons fait de mal à ses yeux. Nous allons demander pardon au Seigneur pour le fait d'être désobéissant, même avec les parents, même à l'école, lorsqu'on nous demande par exemple dans le règlement intérieur de ne pas courir, mais nous on fait la pagaille, on fait plein de bêtises. Nous allons dire Seigneur, réellement nous voulons te demander pardon. Nous ne voulons pas Seigneur avoir ce cœur dur, fermé Seigneur, et nous tenir Seigneur dans notre position en te tournant le dos. Mais nous voulons réellement venir à toi. Élevons nos voix et prions. Seigneur, nous voulons te demander pardon, Seigneur, ô éternel Dieu, pour tout ce que nous avons fait de mal à tes yeux, Seigneur, ô éternel. Nous te prions pour ces enfants, Seigneur, ô éternel Dieu. Seigneur, qui peuvent être désobéissants, Seigneur, ô éternel Dieu, qui peuvent dire des paroles, Seigneur, des gros mots, Seigneur, ô éternel Dieu, ou faire du mal, Seigneur, aux autres amis, Seigneur, en frappant, Seigneur, des enfants qui peuvent mentir, Seigneur, ô éternel Dieu. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, pour toutes ces choses-là, Seigneur, ô éternel Dieu, qui ne te plaisent pas, Seigneur, ô éternel Dieu. Nous voulons revenir à toi, Seigneur. Nous voulons revenir à toi, Seigneur. Car lorsque nous péchons, Seigneur, nous sortons de tes projets, Seigneur. Nous sortons de tes plans, Seigneur, et cela t'attriste. Cela attriste le Saint-Esprit qui habite en nous. Seigneur, nous ne voulons plus t'attrister, Seigneur. Nous voulons réellement changer de vie, Seigneur. Nous voulons être comme Jésus. Nous voulons être comme Jésus. Nous voulons marcher comme Jésus et avoir cette relation avec toi, cette communion avec toi, Seigneur, ô éternel Dieu. Cette vie avec toi où nous pouvons te parler, Seigneur, où réellement, Seigneur, ô éternel Dieu, nous vivons la vie que tu as prévue pour nous, Seigneur, au-delà de la prière, mais réellement, Seigneur, ce cœur à cœur, Seigneur, partager ce que nous avons avec toi, Seigneur, ô éternel Dieu. Oui, Seigneur, nous le voulons, Seigneur, nous le voulons pleinement, Seigneur, car la communion, Seigneur, ô éternel Dieu, est aussi pour les enfants, Seigneur. Nous ne
pouvons pas simplement chanter, Seigneur, oh Jésus est mon ami de tous les jours. Mais on ne vit pas avec cet ami, on ne vit pas une réelle amitié avec Jésus. On l'abandonne, on le laisse. Non, Seigneur, nous voulons revenir à toi, Seigneur. Nous voulons avoir cette vie-là, Seigneur, oh éternel Dieu, qui t'appartient, Seigneur. Nous voulons avoir ce cœur-là, Seigneur, qui t'appartient, Seigneur. Oh, le roi Saül dépendait des autres. Il était facilement influencé par les autres. Seigneur, je viens prier pour ces enfants, Seigneur, oh éternel Dieu, qui sont facilement influencés par les autres amis, Seigneur, oh châtés, par ces mauvais comportements, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que réellement tout dépend de ton Esprit Saint, Seigneur, au nom de Jésus, et rends-nous obéissants, Seigneur, rends-nous obéissants, Seigneur, rends-nous obéissants, Seigneur, obéissants, Seigneur, aux parents, Seigneur, obéissants, Seigneur, à ta parole, Seigneur, que nous recevons jour après jour, Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh Seigneur, qui est vraiment un enfant qui se détourne de son péché, Seigneur, qu'en vain de pécher, Seigneur, en ce jour, qu'en vain de pécher, Seigneur, oh éternel Dieu, et que réellement, Seigneur, que les cœurs reviennent à toi, Seigneur, que réellement les cœurs reviennent à toi, Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Peut-être même, Seigneur, c'est le simple fait, Seigneur, oh éternel Dieu, de ne plus venir à l'église, Seigneur, de se dire, bon, je vais rester à la maison, je vais faire autre chose, ou je vais préférer suivre le culte, Seigneur, alors que tu nous invites, tu nous appelles, Seigneur, oh éternel, tu vas venir dans ta maison, Seigneur. Nous voulons encore, Seigneur, te demander pardon et revenir à toi, Seigneur. Nous abandonner totalement, Seigneur. Nous abandonner totalement, Seigneur. Non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Oh, Shanalaba. Le Seigneur Jésus pouvait encore le dire. Oh, Shanalebe. Seigneur, que ce ne soit pas notre volonté, mais ta volonté, Seigneur. Mais ta volonté, Seigneur. Et nous voulons obéir, Seigneur. Pas, Seigneur, en don de si, pas aujourd'hui, Seigneur, on choisit des jours, non. Mais tous les jours, Seigneur. Par ta grâce, Seigneur, nous allons y arriver, Seigneur. Par ta grâce, Seigneur, nous allons y arriver, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Ces enfants, Seigneur, y arriveront, Seigneur. Ces enfants, Seigneur, y arriveront, Seigneur. Parce que tu es avec eux, Seigneur. Oh éternel. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, au châté, pour cet accès, Seigneur. Pour cet accès qui était rendu possible, Seigneur, par l'œuvre de la croix, Seigneur. Tu nous pardonnes, Seigneur, et ton sang nous purifie. Ton sang nous purifie. Oui, Seigneur, que par ton sang que tu viennes purifier, sanctifier, Seigneur, chaque enfant, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Autant toi, Seigneur, tu nous pardonnes, Seigneur. Tu attends de nous aussi que nous puissions pardonner, Seigneur. Je prie, Seigneur, ô éternel Dieu, que tu aides cet enfant, Seigneur, à pardonner, Seigneur. À pardonner, Seigneur, ô éternel. Lorsqu'il vit quelque chose, Seigneur, lorsqu'on peut lui faire du mal, Seigneur, ô éternel Dieu, le faire du mal, lorsqu'on peut le faire du mal, Seigneur, que réellement, Seigneur, qu'il apprenne à pardonner, Seigneur. Qu'il apprenne à pardonner, Seigneur, que son cœur ne soit pas endurci, Seigneur. Qu'il n'y ait pas de la haine, Seigneur, dans son cœur, de l'amertume, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci encore, Seigneur, pour ces temps que nous avons passé, Seigneur, avec toi dans ta parole, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout. Au nom de Jésus. Amen. J'espère que vous avez passé un excellent culte et nous allons nous revoir le dimanche prochain. Amen. Amen. Au revoir, bonne semaine.